le cadre du projet de renforcement des capacités des structures sanitaires au Tchad en réponse à l'épidémie Covid-19, l'hôpital provincial de Bole a reçu des équipements de laboratoire. C'est un don de l'ONG INOPS. Ces équipements sont composés des automates de biochimie, hématologie et chambres de numérisation. La cérémonie de réception a été présidée par le délégué à la santé publique et à la prévention, Dr Koulmini Sam. Il a exprimé toute sa gratitude à l'INOPS avant de demander aux responsables de la formation sanitaire de Bole de faire bon usage. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali s'est retirée du camp d'Anguelok dans la région de Kidal sans avoir pris le soin de le rétrocéder aux forces armées maliennes comme prévu dans son plan de retrait, a dénoncé mardi l'armée malienne. À cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé, menace la sécurité et la stabilité d'Anguelok, a-t-elle déploré dans un communiqué, soulignant que durant ce mardi, les terroristes ont profité de ce désordre pour s'introduire dans le camp pour détruire plusieurs installations avant d'être neutralisés par des vecteurs aériens des FAMA. 8 élèves ont été kidnappés depuis mardi à Zemio, une des sous-préfectures du Haut-Bomou, par des hommes armés assimilés aux éléments de l'unité pour la paix en Centrafrique, a déclaré Eric Piodigui, député de Zemio. À en croire à Piodigui, les ravisseurs réclament une rançon de 100 000 francs CFA par enfant comme condition de libération individuelle. Les sommets des 3 bassins forestiers se tirent du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville. Plusieurs chefs d'État sont annoncés à Brazzaville pour cet événement qui se déroulera au centre de conférence internationale de Kentélé. La préservation de la biodiversité et des forêts tropicales est cruciale face au changement climatique. Les sommets des 3 bassins réunira des dirigeants de l'Amazonie, du Congo et de la région Bornéo, Mekong, Asie du Sud-Est pour former une coalition mondiale. L'objectif du sommet est de mettre en œuvre dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamadou Saliana Diff a reçu en audience jeudi 26 octobre 2023 Alice Wairimou Ndirutu, sous-secrétaire général des Nations Unies et conseillère spéciale pour la prévention du génocide, en visite de travail au Tchad. Au cours des échanges entre la diplomate onusienne et le patron de la diplomatie tchadienne, plusieurs questions ont été abordées, notamment le renforcement de relations de coopération entre le Tchad et l'ONU. Au sujet de la situation humanitaire à l'est du pays, né du conflit au Soudan voisin, la conseillère spéciale pour la prévention du génocide dit en avoir recueilli les besoins en vue de l'appui que les Nations Unies peuvent apporter au Tchad.